Autre chose. Autre chose. Qu'en est-il maintenant? Encore une autre partie assez importante. Qu'en est-il maintenant des différents éviers? Alors, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure en préliminaire de ce shiur, comme j'ai dit en préliminaire de ce shiur, même si on a certains acquis depuis des années, qu'on a emmagasiné certaines connaissances et certaines décisions halachiques rapportées au nom de certains grands rabbanim, etc. Mon but, comme je dis encore une fois, c'est pas de changer ce que vous faites, chacun est libre de faire comme il veut, mais de dire au moins, c'est important au moins de savoir ce que dit la halakha. Après qu'on fait des humrot, c'est une chose, mais qu'on sache au moins où elle est la halakha. Après, chacun s'impose toutes les humrot qu'il a envie, chacun s'impose toutes les rigueurs qu'il a envie, qu'il a l'habitude de faire, etc. Qu'en est-il concernant l'évier? On sait très bien qu'on entend depuis X années que ne sont cachérisables que seulement les éviers en inox. Jusque-là, nous sommes d'accord. On ne va pas le rester longtemps. Regardez. Quand on dit qu'un évier, pour le cachériser, il faut qu'il soit en inox, quel est l'argument de base? Tout simplement parce que tu vas le cachériser comment? Tu vas le cachériser par irouille, par déversement d'eau bouillante. Bon, c'est on va dire la variante de la gala, quoi. Ok? Tu vas déverser de l'eau bouillante dessus et il va être cachère. C'est ça l'argument. Or, ils vont dire quoi? Ces chitotes de rabbanim qui disent que justement, d'après ces positions halachiques de certains grands rabbanim qui disent qu'il n'y a que les éviers en inox qui sont cachérisables. Quel est leur argument? C'est-à-dire parce que les autres éviers qui sont par exemple en grès, en porcelaine, etc., en émail, etc., ils disent que ça c'est apparenté à de la terre. Or on sait très bien, on sait très bien qu'un ustensile en terre qui a servi à du hametz à chaud, il n'est pas cachérisable. Ça on va le voir tout à l'heure, c'est vrai, effectivement, c'est vrai. Alors ils disent quoi? Ils disent si ton évier il est de cette matière-là, il n'est pas cachérisable parce que si tu as mis du hametz à chaud dedans, c'est pas cachérisable. C'est en partie vrai et en partie discutable. Et vous allez voir pourquoi. Pourquoi on pourrait autoriser de cachériser tout type d'évier? Quand je dis tout type d'évier, ça veut dire tout type de matière. Non seulement l'inox, mais y compris le reste. Pourquoi? Et bien tout simplement, premier argument, il y a plusieurs arguments, on va pas tous les voir, on va en voir au moins deux. Premier argument, c'est tout simplement qu'en matière d'interdit alimentaire, en matière d'absorption de parois d'ustensiles d'un goût alimentaire, pour qu'il y ait absorption, il faut qu'il y ait une température minimale. Ça veut dire qu'il faut un minimum de chaleur pour que la paroi puisse absorber. En dessous de ce minimum, il est impossible qu'il y ait une bélia, qu'il y ait une absorption. Et quelle est cette intensité minimale de chaleur? C'est Yad Soled Etbo. Dans tous les domaines de la halakha, chaque fois qu'on parle de chaleur, que ce soit dans les halakhot de la kashrut, que ce soit dans les halakhot de Shabbat, de Bichoul, que ce soit dans toutes les halakhot, Basar B'Halav, n'importe quoi, dans toutes les halakhot du Shulchan Aruch, chaque fois qu'on parle d'une notion quelle qu'elle soit d'intensité de chaleur, c'est toujours Yad Soled Etbo. C'est quoi Yad Soled Etbo? Yad Soled Etbo, c'est une expression qui détermine une température minimale. Quelle est cette expression? Yad c'est une main. Soled Etbo, dès qu'elle touche la chose, tellement que la chose est chaude, la main se retire. On ne peut pas maintenir la main tellement que c'est chaud. D'accord? On se brûle tout de suite. Alors, ça correspond à environ 44, 46 degrés selon les chitotes. Bon, peu importe. En tout cas, c'est assez chaud pour ne pas maintenir une main sur la surface. Vous savez très bien, et vous êtes bien placé, peut-être même mieux que moi pour le savoir, que lorsque vous faites la vaisselle dans votre évier, il est impossible que vous faites Ayat Soled Etbo. Parce que sinon vous ne pourrez pas faire la vaisselle. Si, attendez, excusez-moi. Oui. Mais quand on fait bouillir par exemple. Attendez, les pâtes, dans 7 minutes. Dans 7 minutes. Alors, regardez. Donc, ça fait 16-17 ans que je donne ce shiur, donc je le connais par cœur, même les questions je les connais. Alors, donc je disais, mais ce qu'il faut connaître c'est les réponses, pas les questions. Alors, donc je disais,
quand vous faites la vaisselle, vous n'allez pas me dire le contraire, il est inconcevable que vous faites ayat soledebo parce que pour la simple et bonne raison que vous ne pourriez pas faire la vaisselle. Vous ne pourriez pas mettre la main dessus. Donc ça c'est un premier argument pour dire que de toutes les façons, même si j'ai fait la vaisselle Hametz dans cet évier en grès, ou en émail, ou en porcelaine, ou je ne sais quoi, de toutes les façons, au vu de la halakha, aux yeux de la halakha, cela ne s'appelle pas une utilisation à chaud. Pourquoi? Ah mais c'était chaud. C'était chaud, Habibi, c'est bien, c'était chaud, il n'y a pas de problème. Mais c'était pas Yad Soled Etzbo. Sinon tu ne pouvais pas mettre tes mains. Or si c'était pas Yad Soled Etzbo, si c'était pas cette température minimum d'environ 44-46 degrés, eh bien il n'y a pas eu d'absorption dans les parois de cet évier, quelle que soit la matière. Donc déjà pour parler de Bélia, pour parler d'absorption, il faut parler de température. S'il n'y a pas de température requise, il n'y a pas d'absorption. Donc ça c'est une première chose, le premier argument. Deuxième, comment? Ça va répondre, en même temps que la question de madame, je vais répondre à ça. Et deuxième argument, il y en a beaucoup d'arguments, mais je vous en donne que deux, on ne va pas se prendre la tête. Deuxième argument, vous verrez, ça suffira. Deuxième argument, c'est que vous ne faites pas la vaisselle avec uniquement de l'eau. On fait de la vaisselle avec des liquides vaisselle, avec des détergents, des produits. Vous êtes d'accord avec moi? Chez les gens normaux, on fait comme ça, oui? Bon. Alors, on prend du liquide vaisselle. Qu'est-ce que ça vient, en quoi ça a une incidence sur notre problème? C'est très simple. On sait très bien que dans toute la Torah entière, du début jusqu'à la fin, chaque fois qu'on parle d'un aliment interdit, que ce soit du hametz ou que ce soit du hallouf, n'importe lequel, chaque fois qu'on parle d'aliment interdit, la carte d'identité d'un aliment interdit dans la Torah, c'est son goût. S'il y a présence du goût naturel de l'aliment interdit, il y a l'aliment interdit, il est là, il est présent. Si le goût naturel de l'aliment interdit est inexistant, pour la simple et bonne raison qu'il a été détérioré par un produit quel qu'il soit, il n'y a plus, l'aliment interdit n'est plus là, n'existe plus. Ce qu'on appelle ta'am pagoum, noten ta'am livgam. Noten ta'am livgam, mutar, felo bepes adat maran shulchan aruch. Donc, pour la simple et bonne raison que vous faites la vaisselle avec des détergents, donc dans votre vaisselle hametz de toute l'année, au moment où vous lavez votre vaisselle, vous détériorez en même temps le goût alimentaire du hametz. Donc quand bien même il serait absorbé, les parois absorbent du détérioré et non pas du issour. Ça c'est le deuxième argument pour dire que de toutes les façons, n'importe quel évier est cachérisable par irouille. Par irouille. Comme on cachérise un évier en inox, on cachérise aussi n'importe quel évier. Je vous rappelle simplement au passage que lorsqu'on cachérise un évier en inox ou n'importe quel autre évier, on doit au préalable, comme j'ai dit tout à l'heure, le nettoyer correctement, toutes les surfaces, ne pas s'en servir à chaud pendant 24 heures, laisser au repos à chaud pendant 24 heures, à froid on peut s'en servir, mais à chaud non, et ensuite déverser de l'eau bouillante sur toutes ces surfaces, opération à recommencer plusieurs fois si c'est nécessaire. Excusez-moi. Oui. Pas Si c'est quelque chose que je vais dire après, je répondrai après. Dites-moi. Quand on n'a pas de bouilloire. On fait bouillir de l'eau. Oui, alors donc quoi? N'importe quoi. Une marmite cachant l'épaisseur ou une marmite de tous les jours? Pas de... Ramette. Très bonne question. Depuis tout à l'heure, je me pose la question alors. Très bonne question. Alors, si vous utilisez une marmite hametz, si vous utilisez une marmite de cachant l'épaisseur, il n'y a aucun problème. Mais si vous utilisez... les plaques, il faut bien... Alors, si vous utilisez une marmite hametz, il faudra utiliser une marmite hametz qui n'a pas servi depuis 24 heures. C'est tout. Tout simplement. Alors, donc conclusion de notre problème, halakha le ma'aseh, n'importe quel type d'évier est cachérisable par le procédé que je viens de vous dire et que vous connaissez déjà. Très bien. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit par rapport donc au liquide vaisselle, donc si ça détériorait le goût, ça pouvait changer. Juste hors pétard, est-ce qu'on peut l'utiliser lors d'une erreur? Par exemple, une goutte de lait qui sans faire exprès va tomber sur un plan de travail viande, est-ce que je peux volontairement rajouter du liquide vaisselle pour annuler mon goût et me dire ça y est, c'est pas grave? Vous êtes en forme ce soir. Très bonne question. Deuxième très bonne question. Alors c'est une parenthèse, vite fait. C'est une parenthèse. Ouais, vite fait. J'ai le droit de le faire exprès pour rattraper une bêtise. De toutes les façons, je vous pose une autre question, avant de vous répondre. Votre plan de travail, de toutes les façons, il est viande
Mais pourquoi il est viande? Parce que vous mettez de la viande à chaud là-bas ou parce que vous avez décidé qu'il est viande? Je mets, quand je prépare le rôti ou les trucs comme ça, je mets sur... Directement? Non, sur un plat, mais bon, le jus peut couler quand... Peu, mais c'est pas sûr qu'il coule. Non. Donc il n'y a pas besoin de détériorer votre goutte de lait. Vous nettoyez et c'est tout. Bien. On va parler de l'évier, maintenant on va parler d'autre chose. Et si ça coule? Pardon? Si ça coule? Si. Ah, alors oui, d'ailleurs oui. Si ça coule? D'ailleurs attendez, excusez-moi, je ne vous ai pas répondu à votre question avant de... Non mais... Oui, mais Alors... si ça coule, est-ce qu'on a le droit de le faire? Non, mais je veux dire, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas besoin dans ce cas-là. Mais attendez, madame, je vous réponds à votre question d'abord. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question. Je vous dois une réponse. Alors, maintenant, madame, elle a quand même posé une question piège tout à l'heure. Elle a dit, mais d'accord, ok, il n'y a pas... J'ai dit, quand j'ai parlé de Yatzol et d'Edbo, quand j'ai dit qu'on ne fait jamais la vaisselle à Yatzol et d'Edbo parce qu'on ne pourrait pas mettre les mains, madame, elle m'a arrêté, elle m'a dit, oui, mais quand je déverse, je crois que c'est ça que vous vouliez dire, il me semble, si j'ai bien compris, quand je déverse l'eau des... Voilà, c'est ça, c'est ce que j'avais compris. L'eau des pâtes, elle est très chaude. Bon, mais la viande encore, c'est pas hametz. Mais les pâtes, c'est vraiment du hametz. Donc l'eau des pâtes qui est vraiment, généralement, elle est très chaude, elle est bouillante, elle est plus que Yatzol et d'Edbo. Dans ce cas-là, madame, elle me dit, eh ben, tu vois bien que j'utilise l'évier. Tu vois bien que j'utilise l'évier à plus que Yatzol et d'Edbo. Comment répondre? La réponse, elle est simple. Dans les halachot de cachérisation d'ustensiles, il y a un principe bien clair. Olchim ahar rov tashmisho shel keli. On va, pour définir le mode de cachérisation d'un ustensile, on se base sur sa principale utilisation, sa principale fonction. Or, c'est vrai qu'il nous arrive de déverser de l'eau des pâtes, je ne dis pas le contraire, mais ça reste une utilisation minimale, ça veut dire ça reste une utilisation minoritaire, pardon. Ça reste une utilisation minoritaire. La principale fonction d'un évier, c'est pas ça. Donc, effectivement, même si c'est le cas, ça n'empêche pas que l'évier est cachérisable. Pourquoi? Parce que le rov du tashmish de l'évier, l'utilisation majoritaire de l'évier, voilà, l'utilisation majoritaire de l'évier, c'est pas ça. Or, dans la halakha, on ne se base pas sur ce type d'utilisation minoritaire pour définir si c'est cachérisable ou pas. Voilà comment je réponds. Et je réponds aussi donc avec ça, d'abord Harif, c'est la même chose. Très bien. Autre chose maintenant. On a parlé de l'évier, maintenant on va parler